Le Club Export fête cette année ses 20 ans du développement d'une stratégie commerciale dans la zone océan Indien et à l'export pour les entreprises réunionnaises. Alors après une première période consacrée essentiellement au développement de relations d'affaires avec nos voisins de l'île Maurice, le Club Export voit plus loin dans la zone. Je vous propose tout de suite de faire le point sur les actions qui ont déjà été menées et celles en cours pour que les entreprises réunionnaises puissent trouver de nouveaux marchés. Il est né sous l'impulsion de différents acteurs publics et privés. Son objectif, chercher de nouvelles opportunités d'affaires en dehors du marché réunionnais. 20 ans plus tard, le Club Export est devenu une association multisectorielle, incontournable pour les entreprises réunionnaises qui souhaitent s'exporter. Son réseau s'étend aujourd'hui à 10 pays et territoires de la zone océan Indien. Au début, c'était effectivement dans un objet de créer des relations bilatérales avec certains pays, bien sûr l'île Maurice historiquement et Madagascar. Et en 20 ans, les relations se sont étendues aux Seychelles, aux Comores et aux pays d'Afrique de l'Est. Donc maintenant, on est présent en Tanzanie, au Mozambique, au Kenya, en Afrique du Sud. On tisse des liens avec tous ces pays de manière à ce que notre réseau, puisque c'est devenu un vrai réseau, soit le plus performant possible pour nos adhérents. Parmi ces 111 membres, des grandes entreprises fondatrices dont la plupart ont une expérience de l'export et une majorité de TPE et PME. Depuis quelques années, pour le club qui est parti de, on va dire, une orientation qui était quand même plutôt industrie, maintenant on s'aperçoit que les services représentent environ un tiers de nos adhérents et qui correspond d'ailleurs à un tiers des implantations dans les différents territoires, puisqu'ils sont les plus facilement, comment dirais-je, transportables. Un métier de service, c'est que du matériel, même s'il y a des contraintes normatives et légales, bien sûr. La difficulté pour les entreprises de biens, elle est liée au transport. C'est des choses qui sont actuellement en discussion dans la zone et qu'on essaie de résoudre au cas par cas, pays par pays. Depuis 6 ans, les différents acteurs du Club Export se donnent rendez-vous avec leurs homologues internationaux, comme ici à l'île Maurice en 2015, lors des rencontres qui se déroulent chaque année dans un pays différent, mais autour d'une thématique de travail commune, le développement durable. Ces RDD sont une occasion concrète de nouer des partenariats avec l'étranger, comme en témoigne cette jeune société d'ingénierie en aménagement du territoire. Elle y participait pour la première fois en 2015 et on est revenu avec un premier contrat signé avec l'île Sœur. Oui, du donc ça je trouve que c'est quand même intéressant parce que là on a vraiment une cartographie de l'ensemble des éléments un peu synthétiques là, du site. C'est vraiment une rencontre qui a été pour nous très bénéfique. Parce que dans le cadre de notre activité d'aménageur sur le territoire réunionnais, on a eu l'occasion, dans le cadre des rencontres du développement durable donc, de Maurice Réunion en 2015, de prendre contact et de rencontrer des acteurs de l'aménagement du territoire de Maurice. On a quand même des similitudes avec le territoire de Maurice dans le domaine de l'aménagement du territoire. On est déjà assez proche des autres. On est aussi dans un environnement assez similaire en termes de climat et de contraintes aussi liées aux conditions climatiques. Notre approche, nous, de l'aménagement, elle est vraiment basée sur le respect du site, le respect du contexte. On essaie de travailler avec le site, de s'approprier le site et d'avoir une composition, une adaptation du projet au site, plutôt que d'être un petit peu en lutte ou en modification par rapport aux éléments naturels. Les thématiques liées à l'aménagement du territoire à Maurice sont assez proches de la Réunion puisqu'on est quand même sur une île. On a une pluviométrie qui est très, très importante et il y a la nécessité de préserver les ressources, donc préserver les ressources en eau potable, de préserver la qualité du lagon. On a un territoire qui est en cours d'urbanisation et donc on se doit de concevoir des projets qui soient respectueux et qui limitent leur impact sur l'aménagement du territoire et les zones déjà urbanisées. Avec son partenaire Business France, le Club Export propose aussi d'autres opportunités. Cette association nationale, présente dans toutes les régions de France, organise des rendez-vous d'affaires à l'international et propose aussi des contrats de VIE pour les jeunes salariés de moins de 28 ans, un dispositif peu connu des entreprises. Le VIE est un des dispositifs proposés par Business France. VIE, ça veut dire volontariat international en entreprise. En fait, c'est un dispositif qui permet à une entreprise qui commence à travailler à l'international d'avoir une ressource humaine qu'elle peut positionner à l'étranger avec de nombreux avantages. Donc c'est un dispositif souple pour une entreprise, c'est exonéré de charges sociales, charges patronales et ça évite à une entreprise d'ouvrir des bureaux ou d'ouvrir une filiale à l'étranger puisque c'est positionné dans un réseau français qui est déjà présent dans le pays en question.
Salman Magda en a fait l'expérience il y a 2 ans, son diplôme d'école supérieure de commerce et management international en poche. Il revient dans son île natale, son CV attire une entreprise locale déjà implantée à l'export qui l'embauche aussitôt en VIE. J'ai été recruté par une société de conseil qui faisait du conseil en qualité. Et l'idée pour cette entreprise réunionnaise, c'était de découvrir un nouveau territoire et donc de se lancer sur un nouveau marché qui était, dans mon cas, l'Afrique du Sud. Donc l'idée, c'était de se faire connaître. Donc dans un premier temps, de participer à des événements, des forums, des conférences, etc. Pour se faire un nom et puis tâter un petit peu le terrain. C'était un peu l'idée, donc une grosse partie étude de marché. Et puis, dans un deuxième temps, c'était aussi de voir un peu ce qu'on valait à l'étranger. On avait déjà fait nos preuves un peu à l'international, dans quelques pays européens et même dans l'océan Indien. Et là, l'idée, c'était vraiment de s'attaquer à un nouveau pays et finalement de découvrir s'il y a des opportunités ou pas dans ce pays-là. Les difficultés d'installation, non, il n'y en a pas vraiment. C'est un pays que j'avais déjà connu en 2009 lors d'un stage sur Cape Town. Et là, c'était une installation sur la capitale, Johannesburg. Et les habitudes sont très vite revenues. Je suis quelqu'un qui a l'habitude d'être entouré de personnes un peu cosmopolites, qui parlent une langue étrangère. Et donc voilà, l'intégration s'est faite assez facilement. J'étais seul, mais j'avais une bonne équipe en back-office donc sur La Réunion et puis aussi sur Maurice et la métropole, avec qui on travaillait tous les jours, quotidiennement ou avec des rendez-vous hebdomadaires. Le Club Export propose également tout au long de l'année des after-work thématiques. Le dernier en date était consacré aux opportunités d'affaires en Nouvelle-Zélande.